Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis de passage à la fabrique de Sousa où j'ai eu la chance de recevoir Mamadou Diouf qui nous a parlé de son dernier livre, L'Afrique dans le temps du monde. Je veux dire, la question de pourquoi l'histoire est importante, en particulier d'abord chez les Noirs, ensuite chez les Africains, c'est que dans une certaine mesure, ils se sont rendus compte que la manière dont l'histoire rend compte et de ce continent et des Africains est une manière qui, en fait, ne leur reconnaît pas la capacité d'intervenir dans l'histoire. C'est-à-dire qu'au fond, l'histoire de l'Afrique à ce moment-là, c'est l'histoire des interventions européennes sur l'Afrique. Donc cette histoire est incluse dans l'histoire de l'Europe. L'Afrique n'existe pas sans cette inclusion, ce moment particulier du contact. Tout simplement parce que les Européens considèrent l'histoire comme une discipline qui repose sur la collecte et l'exploitation des archives écrites ou archives archéologiques. L'Afrique n'a ni d'archives écrites, ni d'archives qui sont des archives archéologiques. Donc la grande question, c'est de savoir comment contrer cette image. Contrer cette image à la fois en retournant au passé de l'Afrique et en disant qu'on peut en parler. Mais ce retour au passé de l'Afrique devient l'indispensable opération, et je parle d'opération, de repenser l'histoire comme discipline. Parce que c'est repenser l'humain comme acteur dans une trajectoire qui est une trajectoire d'épanouissement. Et comment rentrer dans cette trajectoire? Parce que cette trajectoire d'épanouissement est une trajectoire qui a construit l'Afrique comme une absence ou comme une marche. Et cette marche définit les grandes réussites qui sont les réussites européennes. Et c'est pour ça, dans le livre, mon intérêt, c'est de dire qu'écrire l'histoire de l'Afrique est forcément un retour sur la discipline historique. C'est questionner la discipline historique. Ce n'est pas seulement est-ce que l'histoire de l'Afrique existe, mais dans quelles conditions cette histoire peut être mise en récit et comment la mettre en récit quand les conventions ne le permettent pas. Et c'est pour ça que les grandes batailles, qui sont les batailles autour de la tradition orale, les grandes batailles autour des transactions qu'entraîne le contact avec l'Europe, les grandes batailles qui sont autour des questions épistémologiques et philosophiques, autour de l'histoire, autour du devenir, autour des valeurs, deviennent effectivement des éléments essentiels à cette réflexion. Et c'est absolument probablement la dimension la plus révolutionnaire de l'historiographie africaine. Et cet élément est déjà présent chez les Africains américains. Quand ils disent écrire l'histoire des Africains américains, c'est réécrire l'histoire de l'Amérique. Et cette entreprise de réécriture est essentielle pour comprendre effectivement, comme vous disiez, la reconstruction du passé. Parce que ce qui est en cause, ce n'est pas le produit de cette histoire-là, qui est une histoire du monde vue de l'Europe. Mais c'est aussi une histoire qui fait que l'Afrique est, si vous voulez, mise à l'intérieur du discours de manière marginale. Et c'est pour ça que la révolution historiographique, c'est effectivement une histoire de l'humanité. Et cette histoire de l'humanité permet de raconter l'Afrique.
Et l'un des acteurs intellectuels les plus importants, le sociologue et historien américain Du Bois, au début du XXe siècle, écrit ce livre qui s'appelle The Negro, 1915. Et si vous voulez, la démarche la plus importante chez lui, et qu'on retrouve dans son dernier grand livre qui s'appelle en fait The World and Africa. Pas l'Afrique et le monde, mais le monde et l'Afrique. C'est de montrer qu'effectivement parler du monde, c'est parler de l'Afrique. Et si on ne parle pas de l'Afrique, on ne parle plus du monde. Et c'est ce travail où en fait l'universel n'est plus un universel occidental, mais c'est un universel pluriel. Comme la modernité, c'est une manière de reconnaître que le récit historique est constamment multiple. Et ce qui fait l'universel, c'est la manière dont les gens habitent cet universel-là. Et ces manières nous montrent que cet universel n'est pas cet universel occidental qui s'est imposé à partir des grandes découvertes, à partir du XVe siècle. Et que, comme l'écrit un de mes collègues, Sheldon Pollock, qui a travaillé sur l'Inde prémoderne, et c'est très intéressant et qui le fait à partir des études sanskritiques, c'est de montrer par exemple que la modernité européenne provient de cette crise, qui est cette crise de la querelle des anciens et des modernes. Et il dit la même crise arrive en Inde au même moment. En fait, ce qui arrive, c'est que en Europe, en Occident, les modernes gagnent le combat, ce sont les victorieux. Mais la modernité qui sort de cette bataille est, comme il l'appelle, une modernité autoritaire. C'est une modernité qui pense une raison, qui est une raison qui soumet toutes les autres raisons ou les détruit. Et il dit en Inde, la victoire revient aux anciens. Et c'est pour ça que la modernité et l'universalisme indien sont des modernités plurielles, sont des modernités de la transaction. Et si vous voulez, cette bataille, et c'est là où les Africains interviennent dès le début, si vous voulez, du 19e siècle, c'est qu'ils essaient d'ouvrir et de faire exploser de l'intérieur la modernité autoritaire occidentale pour s'assurer un espace, mais aussi s'assurer un récit. Et c'est pour ça qu'Achebe dira ce qui est en cause aujourd'hui, c'est de reconnaître la pluralité des discours, la pluralité des récits. Et cette pluralité des récits, surtout des récits historiques, assurerait et la tolérance et la paix. Merci beaucoup, Mamadou Diouf. Merci.